Révélation du 18/8/2020 sur la Vierge Marie. Mère de Dieu, chaste épouse, lumineuse, éclatante, couronnée d'étoiles, qui est celle ayant tous les honneurs, les appellations, ayant donné naissance au Sauveur de l'humanité, ainsi effacée de la scène, du spectacle. Essayons de nous voir dans un cycle, lors d'une mise en scène. Chacun cherche à bien jouer son rôle pour être au devant de la scène. Mais celle-ci a le rôle principal, le joue très bien, mais en arrière-plan. Qui est celle-là qui s'avance comme une étoile, redoutable puisqu'une armée rangée en bataille? Oui, elle est chef de l'armée céleste, mais pourtant, elle cède cette place à Saint-Michel-Archange. Quelle humilité! Oui, c'est le modèle même que nous devons imiter. Pourtant, que faisons-nous? Enfermés dans nos coquilles de savants, de grands théologiens, pensant tout savoir, pourtant nous ignorons la souffrance de certaines personnes, du bas peuple. Ont-ils eu un dîner, un souper, avant de dormir? Non. À quoi bon nous sert toute cette théologie, si même l'amour nous ne savons pas la partager, la donner à ceux qui ont besoin de notre temps, de notre présence? À quoi servent ces longues et interminables études de philosophie et de théologie, de la recherche de Dieu par le raisonnement humain? Dieu est dans l'âme, le corps, l'esprit souffrant, qui est dans notre quotidien. Ça, la Vierge Marie l'a compris, modèle même de la compassion. En s'effaçant, elle donne le monde entier à son Fils. Aux noces de Cana, elle dit, ils n'ont plus de vin. Elle nous nourrit par ses larmes au pied de la croix, par son soutien maternel au cénacle où l'Esprit en elle donne naissance à nouveau. Sur ses 12 apôtres, la Vierge Marie enfante à nouveau non plus un seul Fils, mais 12 sous la puissance du Saint-Esprit, qui sera une multitude plus tard. Quelle donation! Qui s'est aussi si forte effacée que la Vierge Marie, Mère de Dieu, Mère de l'univers, Mère de l'humanité. Au cénacle, sous la puissance du Saint-Esprit, il se mit à parler en d'autres langues. Chaque disciple s'exprimait dans des langues différentes, des tribus d'Israël, et même au-delà du Jourdain, de la Mésopotamie, de la mer Rouge, au-delà des frontières d'Israël. Quel enfantement, quelle naissance, quel don de soi! La Vierge Marie est ce modèle, parfois qui, lors de la Sainte Sainte, au moment où il prit le pain, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Ceci est mon corps ». Où était celle-là, la Mère de Dieu, dans sa douceur en arrière-plan, loin des regards en prière, recevant dans son cœur les douleurs d'une mère, voyant son Fils se donner par amour pour nous, en sacrifice saint pour nous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, versé pour la multitude. Buvez et perpétuez-le en mémoire de moi. Où était cette femme, dans son silence de mère, regardant la coupe de sang réservée à son Fils? Oui, elle voyait déjà l'agneau immolé, le vivait déjà dès l'instant de sa conception. Oui, Marie, tout en arrière-plan, plus discrète que nous sommes plus visibles sur la scène que celle qui est couronnée d'étoiles,
la lune sous ses pieds. Cela signifie que même les étoiles même se soumettent à elle. Pourquoi ne pas profiter de ce pouvoir immense qui est la sienne? Mais, au contraire, elle a soumis ce pouvoir à l'autorité même de son Fils, à la gouvernance du règne de son Fils.